Là, nous nous trouvons en présence de témoins de l'État, plus communément appelés civils à capuche sans brassard de police. Maintenant, les forces de l'ordre vont retirer les barrières, laissant ainsi le libre accès de l'immeuble au soutien. Et c'est ici que l'on commence à voir l'inutilité de tout ce déploiement policier. Ce bâtiment avait fait l'objet d'une demande de relogement de la part de la coordination des intermittents et précaires auprès de la mairie de Paris. La coordination des intermittents et précaires aura été finalement relogée dans un 2 pièces de 68 mètres carrés boulevard de Strasbourg. Ce bâtiment a été occupé le 17 avril 2011 par le collectif Jeudi Noir lors d'une action de revendication sur le mal-logement. Ce bâtiment, qui visiblement est en très bon état, est toujours vide au moment où je vous parle, c'est-à-dire 10 mois plus tard. Début mars 2012, juste après la période de grand froid où l'on vient d'apprendre que des SDF sont morts de ce même froid à Paris. Les policiers qui commencent à s'éloigner et à se mettre en petits groupes vont chercher, malgré la tranquillité apparente, à créer une dispute au sujet d'un matelas, probablement pour avoir un bon prétexte pour charger les soutiens et faire évacuer les lieux. Après avoir créé ce problème, un des policiers en retrait que tu vois en haut à droite arme ses gazeuses, mais vidéoprotection. La présence de la caméra l'a visiblement incité à ne pas utiliser ses gazeuses, mais n'empêchera en rien le vol du matelas par les forces de l'ordre. Par la suite, les policiers vont se retirer peu à peu, redonnant au quartier un calme doux et harmonieux. Et c'est ainsi que se déroula le premier jour d'occupation du 51 avenue Simon Bolivar, par les Tunisiens de Lampedusa sans papier. Ils ont trouvé refuge ici, au pied des buttes Chaumont. Dans la nuit de dimanche à lundi, les migrants tunisiens qui occupaient le parc de la Villette ont investi cet immeuble de la mairie de Paris. À l'intérieur, ils seraient 200. Tous demandent une solution d'hébergement. La mairie de Paris a proposé 2-3 solutions. Elle nous a donné qu'elle peut prendre hier soir 95 personnes, mais partager 40 et 30 et 25. On a fait une petite réunion entre nous ici. On a pris une décision de ne pas sortir hier soir. Le dialogue se poursuit donc avec la mairie de Paris. L'immeuble n'est pas aux normes anti-incendie, il y a donc urgence. Une nouvelle proposition pourrait être formulée dans les prochaines heures. Ils veulent à la fois être hébergés et hébergés dans un lieu, je dirais, d'une certaine manière, qu'ils pourraient autogérer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être sous la coupe d'une association qui leur dirait vous avez le droit de rentrer ou de sortir de telle heure à telle heure, etc. Ils veulent avoir un peu de liberté. Une liberté surveillée. Si la présence policière se veut discrète, difficile d'approcher les lieux. Impossible de pénétrer dans l'immeuble, même sans caméra ni micro, et même si nous avons réussi à nouer le dialogue avec plusieurs réfugiés tunisiens, certains de leurs soutiens se sont montrés extrêmement hostiles à notre présence. On a besoin de vérifier. Un exemple concret. Le jeune homme que j'ai fait en interview me dit il y a à peu près 200 personnes. D'accord ? La mairie de Paris me dit il y a 120 personnes. Comment je fais pour vérifier? Mais je ne prends pas plus la mairie. Mais c'est pas la mairie qui va me faire rentrer, d'accord? Donc comment je fais pour vérifier? Moi j'ai l'impression que des centaines de millions il n'y a pas de chiffre précis. Mais la différence c'est pas important pour vous, sauf que moi j'ai pas envie de dire une connerie ou de laisser dire une connerie. C'est ça que vous devriez dire, c'est que ces gens-là, on parle pas d'un groupe, il faudrait peut-être pas parler d'un groupe en particulier de tel nombre de personnes, d'un nombre précis de personnes avec tel nom et tel liste de tous ces noms-là. C'est que ces gens-là, ils vont
représente tous les autres aussi, tous les autres Tunisiens qui sont à Paris et qu'on ne sait pas le nombre de ces gens. On ne sait pas combien ils sont et peut-être qu'on aura encore plus demain à venir ici et que c'est un nombre qui sera de plus en plus. Alors, je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais que vous compreniez vraiment, c'est que si à un moment vous avez envie que l'aide que vous apportez à ces personnes-là et que ce soit médiatisé, qu'on en parle, et de faire avancer les choses, il faut nous donner, et il faut donner aux journalistes un minimum. Non mais les minimums Non mais c'est bon, voilà. Madame, écoutez, je crois qu'on se comprend pas parce que moi mon but c'est pas la médiatisation. Ça fait 2 fois. Notre but c'est pas la médiatisation en elle. C'est que des gens viennent et soient solidaires. Et c'est pas la médiatisation qui va apporter ça. Se pourrait-il que la frustration de ne pas avoir pu tourner des images misérabilistes de personnes assises par terre dans un local vide engendre chez cette journaliste des facilités à abuser de son pouvoir d'information? Et même si nous avons réussi à nouer le dialogue avec plusieurs réfugiés tunisiens, certains de leurs soutiens se sont montrés extrêmement hostiles à notre présence. Pouvoir ici utilisé pour régler ses comptes avec une minorité qui n'aura probablement pas de droit de réponse. Peu après, un Tunisien viendra me dire qu'il est diplômé, qu'il a traversé la mer et l'Italie pour arriver jusqu'ici, et qu'il ne veut pas que sa mère le voie au journal télévisé du soir, assis par terre, affamé comme un clochard, dans un bâtiment vide cerné par la police. Et c'est somme toute tout à fait compréhensible. C'est à la tombée de la nuit de ce deuxième jour d'occupation que les Tunisiens de Lampedusa vont voir arriver la grande échelle des pompiers de Paris. Inquiets de se voir délogés par des forces de l'ordre qui tenteraient de s'introduire par une fenêtre, les Tunisiens décidèrent en un instant de prendre les devants en empêchant le camion de s'installer. Bien que des journalistes soient présents et qu'il n'ait a priori aucune raison de raconter des bêtises, certains d'entre eux ont rapporté que la soirée s'était déroulée comme suit, pour exemple le journal gratuit Métro du 5 mai. Mardi soir, il y a eu beaucoup de violence. Certains sont montés sur le toit et ont caillassé les pompiers. La municipalité finance 212 places d'hôtel, selon Aurélie Sarraud. Alors non seulement il n'y a pas eu de violence envers les pompiers comme en témoignent ces images, mais en fait la mairie ne leur a proposé que 112 places d'hébergement pour près de 200 Tunisiens. Et c'est donc tout naturellement que les Tunisiens ont refusé de tirer à la courte paille pour savoir qui d'entre eux partirait dans les divers hébergements et qui d'entre eux retournerait à la rue dans les parcs et jardins. La foule est festive et non violente, comme en témoigne ce moment où le bus qui doit finir son service se retrouve bloqué par la foule et où l'on voit la foule qui se fend sous les applaudissements pour laisser passer le bus. On voit ici que des journalistes et les représentants de la mairie de Paris sont bien là, présents, témoins des événements. À ce stade, il me semble important de souligner que le laxisme de certains journalistes peut nuire à l'existence de beaucoup d'êtres humains. Sont aussi présents les forces de police qui se positionnent discrètement par petits groupes de ce côté-ci, pendant que de l'autre côté, des civils à capuche, sans brassard de police, viennent se mêler à la foule, ce qui va fatalement créer une tension. Mais les Tunisiens ne sont pas dupes quant aux intentions de ces personnes en civil. Aussi vont-ils tout naturellement les repousser hors du rassemblement, au doux chant de la liberté. Les policiers en civil à capuche, sans brassard de police, se replient calmement. Et c'est à la vue de ma caméra que les policiers en civil à capuche, sans brassard de police, essayent faussement de dissimuler leur flashball. Pourquoi ?
C'est un peu plus tard, au bout des 48 heures d'occupation du bâtiment, que le gros des forces de l'ordre quitte finalement le terrain. Il semblerait que les Tunisiens de Lampedusa soient sur le point de réussir à tenir un lieu qui leur permettra de s'organiser dans leur lutte quotidienne pour le logement et les papiers. Ce soir-là, ne resteront sur place que quelques policiers en observation. Ils disent qu'ils sont là en simple observation et qu'à partir du moment où les gens sont dedans et qu'il n'y a pas de blocage de circulation, ils n'ont pas l'intention d'intervenir. Ils disent même qu'ils ne souhaitent pas intervenir, en tout cas à leur niveau, sauf s'ils avaient des ordres de plus haut. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils me disent forcément toute la vérité, mais en tout cas, pour avoir un peu l'habitude, ils ne sont pas en situation d'intervention à l'instant. Et je pense que vu qu'ils sont rentrés dans l'écart, il n'y aura pas d'intervention à court terme. Ça ne préjuge pas de ce qui peut se passer dans les heures à venir. D'accord, donc demain matin, ils peuvent très bien arriver... Ils peuvent très bien, si le préfet reçoit un ordre du ministère en disant vous évacuez demain matin à 6h, ils peuvent très bien arriver en force à 6h et évacuer tout le monde. Ça, on l'a déjà vu, hélas. Bizarrement, l'ordre d'évacuation ne viendra pas du ministère, mais bel et bien de la mairie de Paris. 138 Tunisiens occupaient depuis 3 jours ce bâtiment de la rue Simon-Bolivar dans le 19e arrondissement. Aujourd'hui, la mairie de Paris a demandé leur évacuation car cet immeuble était reconnu comme dangereux. Ces migrants tunisiens, qui ont transité d'abord par l'Italie, ont été interpellés par la force. Mais ces gens-là, où est-ce qu'ils vont aller maintenant? Je comprends pas cette politique comme ça, je comprends pas. L'Italie, elle donne des récépissés, la France, elle accepte pas. Des associations de soutien ont crié leur mécontentement. Où est ton soutien aux Tunisiens? L'opération a suscité de vives protestations, accompagnées parfois de violences. Des centaines de gendarmes et de policiers en civil ont procédé à l'évacuation. Les forces de police ont mis en place des moyens complètement démesurés pour les expulser de ce bâtiment. Moi j'étais aux premières loges quand ils sont arrivés avec mon écharpe d'élu. Ils n'ont même pas cherché à discuter pour que l'évacuation se fasse sans violence. Les occupants de l'immeuble ont été conduits vers les commissariats les plus proches. Ce que nous dit la préfecture, c'est que ceux qui ont un visa d'entrée par l'Italie seront reconduits en Italie. Donc on ne sait pas, on verra ce soir combien sont expulsés de France, parce qu'il faut dire les choses clairement. Et puis combien auront été relâchés avec simplement une obligation de quitter le territoire dans les 30 jours qui viennent. Depuis 2 semaines, les autorités françaises multiplient les interpellations de migrants tunisiens, aussi bien à Paris que dans le sud de la France. Je ne sais pas combien de sans-papiers se sont retrouvés en centre de rétention, ni combien ont dû quitter le territoire, ni combien ont été libérés. Ce que je sais par contre, c'est que plusieurs Tunisiens auraient perdu une partie de leurs affaires restées à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi tu ne peux pas récupérer la norme? Il faut attendre, elle passera par là si elle passe. Si elle passe pas, vous la récupérerez ultérieurement demain. Ça a été hier, monsieur, le commissaire lui a expliqué la démarche. Ah non, il m'a dit que vous ne vouliez pas lui passer car la mairie... Il lui a pas dit ça, il lui a expliqué. La mairie de Paris allait ensuite faire le nécessaire pour évacuer tout ce qui resterait à l'intérieur. Voilà ce qu'il lui a expliqué. Les sacs de couchage aussi? Tout ce qui est couchage, il y en a qui sont partis déjà. Tout ce qui reste sera évacué. Tout ce qui reste sera évacué. Comment on fait pour récupérer? On va prendre contact avec la mairie de Paris, déjà du commissariat ici. Je pense que le commissaire va reprendre ici. Pardon? Il prend ici le commissaire. Non, ouais, c'est ça. Il faudra voir avec le commissariat ici. On aura des marches à suivre. Le bateau vient de se fracasser sur les rochers. À bord, c'est la panique. Avec l'énergie du désespoir, il se jette dans l'eau noire et glacée. Même les enfants sont lancés à la mer. Habitants et secours de Lampedusa mettent en place une chaîne humaine